j'ai fait un stage du coup à SNCF Réseau en stage de fin d'études pour valider le Master 2. Et en fait, ça m'a permis d'acquérir plein de compétences différentes et d'avoir un comportement aussi, mine de rien, différent, avec la rencontre de beaucoup de personnes qui m'ont accompagné pour savoir ce que vraiment je voulais faire dans le milieu professionnel et notamment mes attentes par rapport à mon futur travail. J'ai un travail qui me plaît beaucoup et c'est en partie grâce au stage de fin d'études. Le stage m'a permis d'avoir le travail que je voulais et m'a permis d'avoir un premier gros pied dans le monde du transport et de faire fructifier mon master. Eh bien moi j'ai fait un stage chez SNCF, chez Transilien, dans un centre opérationnel Transilien, les lignes N et U. Et c'était vraiment une expérience très intéressante qui a confirmé mes choix de vouloir m'orienter vers de l'opérationnel dans le monde des transports. J'ai osé me lancer là-dedans et je suis content aujourd'hui d'avoir fait ce choix. Alors moi du coup j'ai beaucoup réfléchi et je pense que cette question elle n'est pas liée qu'au transport. Pour moi c'est des valeurs professionnelles en fait avant tout. Ça s'applique à tous les milieux. Je pense que le respect et le partage d'expérience, la communication, le savoir-être en entreprise, c'est des valeurs qui sont inévitables et si on veut vraiment être motivé et aimer ce qu'on fait, ça passe par là, ça passe par apprécier ses collègues, la hiérarchie, ce sont toutes ces valeurs là qu'il faut avoir pour réussir et dans le milieu professionnel. Alors je pense que dans le secteur des transports, il faut être très rigoureux parce qu'on s'en doute pas forcément quand on est du point de vue d'un voyageur, mais il y a vraiment beaucoup de choses à penser, à mettre en place pour pouvoir avoir un service qui fonctionne. Il y a énormément de contraintes techniques, réglementaires, sociales, etc. à penser. Et c'est très important d'être rigoureux sur ces sujets-là, c'est absolument indispensable. Et puis après, il faut pas hésiter à être très dynamique. C'est un secteur qui peut être un petit peu difficile. En tout cas, il y a beaucoup d'acteurs à aller chercher et à mettre en mouvement ensemble pour que ça puisse fonctionner. Et donc vraiment voilà, avoir la niaque pour aller mettre tout ça ensemble. Donc pour moi, c'est deux qualités importantes pour réussir dans ce secteur. Alors une des premières raisons qui m'a poussé à vouloir travailler dans ce secteur-là, c'est mine de rien la mobilité vertueuse, c'est-à-dire le climat, les enjeux sociétaux, climatiques dont on a de cesse de parler aujourd'hui. Dans toutes les entreprises, mine de rien, de plus en plus d'actions sont faites dans cette optique-là. Donc moi, c'était d'autant plus important pour moi de me sentir contributif directement de cette cause et au travers de ce master et de mon travail actuellement. Je travaille dans ce que je veux et je travaille pour le climat. D'une certaine façon. Ce qui m'a donné envie de travailler dans le secteur des transports, c'est vraiment le fait d'être au cœur du quotidien des gens. Parce que pour une large partie de la population, les transports collectifs, c'est essentiel pour avoir une vie sociale, pour aller travailler, pour aller se soigner. Et donc c'est ce côté vraiment d'être présent aux côtés des gens au quotidien pour leur faciliter la vie qui m'a donné envie de travailler dans ce secteur. La diversité des missions qui me sont confiées, moi je trouve qu'il y a un panel de missions et de polyvalence qui est impressionnant, dont on nous avait beaucoup parlé quand on était dans le master. Mais là, moi je le vois en direct, c'est impressionnant et c'est très positif pour l'avenir. Et je dirais une autre source de satisfaction, c'est l'entente avec la hiérarchie, voilà, le travail avec les équipes, les différents collaborateurs, les clients. Il n'y a aucun moment inutile quand on est en entreprise, on peut tout apprendre de tous les événements qui se passent. Et quand on a une super équipe derrière nous, qui nous accompagne, qui nous fait prendre confiance en nous, ça peut être que positif et on est très satisfait de ce qu'on a. Ma plus grande source de satisfaction, c'est quand les voyageurs sont contents, que c'est pour eux pas un moment de stress, etc. À part, par exemple, qui travaille dans le secteur du ferroviaire, quand on peut limiter les conséquences, voire annuler les conséquences d'un incident sur un groupe de voyageurs, c'est très satisfaisant au quotidien. Bon, là, il y a une étude, moi, sur laquelle j'ai travaillé qui est marquant, c'est une étude sur les navettes fluviales. On a travaillé pour le Citral avec mon collègue pour une mise en service d'une navette fluviale d'ici 2025. Donc on a travaillé à chercher quelle pourrait être la meilleure ligne possible. Donc c'était super intéressant de travailler sur un territoire qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis lyonnais de cœur et de sang. C'était d'autant plus agréable de travailler sur quelque chose que je connaissais. C'était une expérience très, très enrichissante et que je recommande à tout le monde pour un début de poste. Moi, ce qui m'a le plus surpris dans le secteur des transports, c'est la grande technicité qu'il y a derrière.
quand on est un voyageur, on ne se rend pas forcément compte de toutes les contraintes qu'il y a derrière. On voit simplement un bus avec son conducteur, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le bus, il doit être entretenu, il y a des rendez-vous obligatoires de maintenance, toute une réglementation respectée, pareil pour le conducteur, son temps de travail, etc. C'est énormément de contraintes qu'on ne voit pas quand on est du côté voyageur, mais dont on se rend compte quand on est de l'autre côté de la barrière. Ça m'a vraiment surpris, mais en même temps, c'est un très beau challenge au quotidien.